Donc bonjour tout le monde. Il y a longtemps, je sais pas si vous avez, mais je vous ai présenté comment on faisait une machine virtuelle avec VMware Workstation Player, donc la version gratuite de VMware. Il se peut, depuis pas longtemps, VMware Workstation Pro devient gratuit pour les personnels, pour les utilisations personnelles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on recrée une machine virtuelle mais avec Workstation Pro. Donc c'est sur l'article de VMware que je vous mets en description. Vous voyez blog.vmware.com, c'est sur leur vrai site. Donc vous descendez un peu, vous voyez qu'ici il vous met un petit screenshot qu'on peut sélectionner pour une utilisation personnelle et ensuite continuer. Donc avant de cliquer sur Download VMware, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir un onglet et aller chercher sur internet support.broadcom.com. Il va falloir que vous allez sur ce site. Donc ils sont un peu lents, leur site de Broadcom, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Et là, il va falloir vous cliquer sur Register. Juste ici, parce qu'il va falloir vous créer un compte Broadcom, parce que VMware appartient à Broadcom, et ça va vous demander de vous authentifier avec votre compte Broadcom. Donc on clique sur Register, vous saisissez votre mail, et vous saisissez le texte que vous voyez là, vous faites Next, vous répondez à leurs questions, et vous créez un compte d'une manière classique, comme vous créez un compte habituel. Donc nous revoilà sur le site. Donc maintenant qu'on a compris ça, on clique sur VMware Workstation Pro Download. On appuie dessus. Hop, je vais agrandir. Donc on est rédigé là. Normalement ici, il va vous demander de sélectionner votre compte. Vous allez, une fois avoir saisi votre adresse mail, ils vont vous rediriger vers cette page-là. Vous devrez cliquer sur suivant. Ils vont vous demander, on va recliquer encore sur suivant. Et ensuite là, ici, vous devrez tout simplement saisir votre mot de passe pour vous connecter à votre compte que vous aurez créé juste avant. Ensuite, cliquez sur se connecter. Vous serez redirigé vers ici. Donc je le préviens, par contre c'est super lent, faut être patient parce que leur site est lent. Ici vous allez cliquer sur VMware Workstation Pro 17 for Personal Use ou Fusion Pro for Personal Use si vous êtes sur Mac. Donc j'appuie dessus. On appuie sur la dernière release, et bien évidemment si vous êtes sur Linux, vous appuyez sur le truc d'en dessous et vous appuyez sur la dernière release. Moi je suis sur Windows, donc j'appuie ici. Une fois arrivé ici, vous devrez cliquer ici, parce que là ils vous montrent pas HTTPS download, ils vont vous rediriger vers un formulaire qu'il va falloir compléter. Donc il va falloir vous remarquer votre prénom, votre nom de famille, votre adresse, et votre ville, votre code postal et votre région. Une fois après avoir complété ça, ça va prendre longtemps vu que ça prend des heures à charger. Vous pourrez recliquer sur le petit HTTPS download ici. Et ça va charger pendant des heures. Et bon là c'est assez rapide. Et vous verrez que ça se met à télécharger l'exécutable qui permet d'installer VMware Pro. Donc comme ici il est déjà installé sur cet ordi, je vais aller sur un autre ordinateur et je vais vous montrer comment on l'installe dessus. Donc me voilà sur une autre machine où je vais donc vous montrer comment on l'installe. Donc voilà le petit exécutable. Mais avant toute chose, j'ai ouvert cette fenêtre là pour bien vous montrer que je suis sur Windows 10 et non sur Windows 7, parce que c'est bien le thème de Windows 7, mais je suis sur Windows 10 et sachez que ça marche aussi sur Windows 11. Donc voilà l'exécutable qu'on a téléchargé depuis le site de VMware. Donc on fait le clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On autorise les droits d'administrateur. Donc là, de toute façon, l'installation, c'est simple, c'est VMware, c'est du suivant. S'il y a juste quelques options à décocher, mais à part ça, c'est vraiment suivant. Ensuite, donc next, comme j'ai dit, suivant, on accepte le contrat de licence. Ce que je vous conseille, c'est de bien évidemment laisser cocher cette case-là. Ce serait très utile si vous allez bidouiller un peu plus loin dans votre machine virtuelle. Et cette case-là aussi, je vous la conseille de la cocher. Même si vous devez redémarrer votre ordi, vous pouvez le redémarrer plus tard. Et pour 10 mégaoctets, autant la cocher. Donc là, vous pouvez aussi changer l'emplacement d'installation de VMware. Donc moi, je laisse par défaut. Ensuite, ici, ça ne sert à rien. La deuxième option, clairement, elle vous sert à rien du tout. C'est juste des performances pris pour rien. Ensuite on fait next. Ensuite vous pouvez choisir start menu programme folder. Je vous conseille de laisser parce que c'est le menu démarrer. Si vous cochez pas cette option, bah c'est pas dans le menu démarrer. Et par contre desktop, bah c'est le bureau. Donc vous cochez si vous avez envie. Moi je coche. Donc je fais next et j'appuie sur install. Et ensuite VMware installe tous les composants
Une fois est installé, vous aurez cet écran là, donc vous appuyez sur Finish et avant de cliquer sur Yes, de redémarrer, je vous conseille c'est d'ouvrir le gestionnaire de tâches, appuyer sur démarrage et quelque part ici vous mettez VMware Try Process. Si vous voulez pas que VMware se démarre automatiquement à chaque redémarrage de votre ordinateur, je vous conseille de désactiver cette option là clairement parce que ça ralentit le démarrage et ça sert à rien du tout. Donc hop, maintenant qu'on a désactivé ça, on va lui dire OK. Et comme ça, ça va redémarrer l'ordinateur. Bien évidemment, je ne peux pas enregistrer le redémarrage. Donc on se retrouve une fois que l'ordinateur aura redémarré. Une fois l'ordinateur redémarré, vous pourrez donc ouvrir VMware Workstation Pro. Donc lors de l'ouverture de VMware Workstation Pro, la première fois, il va bien évidemment vous faire vouloir payer une licence. Alors, vous voyez là, il vous dit oh tiens, on peut pas faire ce qu'en réalité c'est possible, il suffit juste de cliquer Use VMware Workstation 17 for Personal Use. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur Continue, Finish et VMware Workstation s'allume. Bien évidemment, si vous l'utilisez dans le but d'une entreprise, ne cliquez pas sur Personal Use, hein, vous aurez des poursuites judiciaires. Donc une fois dans VMware, donc l'interface est un peu pareille que l'autre. La seule différence c'est qu'on peut avoir plusieurs machines virtuelles ouvertes en même temps, on peut avoir des onglets. On peut aussi, quand on crée une machine virtuelle, appuyer sur Custom Advanced. Et si on crée la machine virtuelle, vous verrez que vous pourrez par exemple, choisir on veut quel type de firmware, on peut activer le Secure Boot. Et aussi, on peut personnaliser plein d'autres choses dans VMware Workstation. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un exemple avec Windows 10. Donc on va aller télécharger l'ISO de Windows 10. Donc pour faire une machine virtuelle, on va créer Create a New Virtual Machine. On va cliquer ensuite sur Custom ou Typical, mais moi je préfère faire Custom franchement. Next, donc là il nous dit le Workstation Compatibility, donc on laisse normal. Ensuite ici on peut voir, on a les limites de la machine, tout ce qu'on peut faire au maximum dans la configuration qu'on peut faire. On fait Next. On va choisir notre image ISO, donc voilà, hop, on est c'est du Windows 10, on peut lui choisir un nom, on va lui laisser comme ça. On va laisser en UEFI classique, next, number of processor, on va en mettre, je sais plus les combien, je suis en limité à combien 32 processeurs, donc on va en mettre 16. Ici. Ensuite, en RAM, on va lui mettre ouais, on va mettre ça. On va ensuite faire Next. On va laisser vraiment le classique. Hein. Alors, Next. On laisse les paramètres classiques. Next. Next. On lui met un nombre de gigas qu'il veut. Donc moi je veux 40 gigas. Moi je veux tout sauvegarder en un seul fichier. C'est plus simple. On lui dit Next. Et on décoche ça et on fait Finish. Ensuite, il va nous créer le disque. Je sais pas pourquoi VMware ça prend du temps alors que VirtualBox ça y est ultra rapide. Mais bon, on va le laisser faire. Une fois que la machine est créée, comme vous pouvez voir, vous voyez My Computer ici, donc mon ordinateur. Vous voyez donc Home, qui est donc l'accueil. Là, vous avez la machine virtuelle et l'onglet My Computer. Donc nous, on va aller dans notre machine virtuelle. Et on va cliquer sur Power on this virtual machine. Normalement, je lui ai bien mis mon CD DVD. Alors quand vous avez des erreurs comme ça, vous allez dans les settings. Vous pouvez voir qu'il nous a parlé des processeurs et je comprends toujours pas pourquoi il nous en a mis 32. Ah. Une fois que la machine est démarrée, on peut appuyer sur une touche. On attend que le Windows boot dans la machine virtuelle. Ensuite, on fait le programme d'installation de Windows classique. Donc là, je vais accélérer le processus d'installation parce que le but, c'est pas de vous expliquer comment on installe Windows. C'est clairement pas le but de la vidéo. Donc je vais faire clairement un truc rapide.
Et je vais pas prendre la peine de vous expliquer les étapes. J'ai déjà fait une vidéo détaillée qui vous explique comment on installe puis on configure Windows professionnel. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous voulez savoir comment on fait pour l'installer. Et maintenant que notre machine virtuelle a terminé de s'installer, la dernière étape à faire, c'est d'installer VMware Tool. Parce que là, on voit que l'affichage, il est désastreux, il prend pas toute la place, c'est pas beau. Et nous, on va faire en sorte que ça soit un peu plus beau. Parce que aller tripouiller dans les paramètres de Windows, ça va pas faire un truc exceptionnel. Et aussi, il y a certains paramètres de notre clavier qui sont pas forcément adaptés à la machine. Donc pour ça, vous allez cliquer en haut sur VM. Vous allez cliquer ensuite sur Install VMware Tools. Vous voyez, c'est juste un petit truc à cocher. Ensuite, vous allez appuyer sur votre explorateur de fichiers dans votre ordinateur. Vous allez ensuite appuyer sur ce PC. Et là, vous verrez lecteur DVD VMware Tools. Vous allez double-cliquer dessus. Vous allez appuyer sur oui. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur complète. Comme ça, vous avez vraiment bien tous les drivers. Et vous appuyez ensuite sur installer. Vous voyez que là, on a déjà une qualité d'écran bien mieux. Ensuite, on peut voir que l'utilitaire est terminé. Ici, il vous dit que vous devez bien évidemment redémarrer votre ordinateur. Hop. Est-ce que... Non, donc ensuite, on appuie sur oui. Et Windows va redémarrer. Donc en gros, la machine virtuelle va redémarrer. C'est pas l'ordinateur, votre ordinateur physique qui redémarre, c'est bien évidemment la machine virtuelle.
Une fois que la machine virtuelle aura redémarré, vous aurez une machine virtuelle VMware optimisée parce qu'on aura installé donc les drivers de VMware, donc les VMware Tools. Et donc maintenant, c'est la fin de ce petit tuto. Donc dans ce petit tuto, pour conclure, je vous ai appris à comment télécharger VMware Workstation Pro et créer une machine virtuelle Windows 10. A plus dans une prochaine vidéo.